Bonjour à tous. Guide de mécanique de Jean-Louis Fanchon. Nous allons résoudre aujourd'hui l'exercice numéro 6, page 36. Voilà, il apparaît là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? L'énoncé, calculer le moment en O de la force F agissant au point B. On nous donne un schéma, rien de plus simple, schéma que j'ai reproduit sur ma feuille d'explication. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ma feuille? Ben, simplement la force F. F qui fait 1414 newtons. Le point B d'application et le point O par rapport auquel nous devrons calculer le moment de la force. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? C'est calculer la composante en X et la composante en Y de la force. Composante en Y qui en principe devrait se retrouver ici. Voilà. F selon Y, donc la composante verticale de F. Mais on la dessine ici, pourquoi? Parce qu'alors, on dessine un triangle rectangle. Triangle rectangle, je rappelle, c'est simplement un triangle dans lequel vous avez un angle de 90 degrés. Ça veut dire que Pythagore est applicable. Pythagore nous intéresse dans ce cas-ci, pourquoi? Parce que on nous donne un angle de 45 degrés. Je vais pouvoir, pour calculer la composante en X de F, utiliser la formule du sinus. Pour rappel, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. On a bien, par rapport à 445 degrés, le côté opposé sur l'hypoténuse. On connaît l'angle, donc on peut calculer son sinus. On connaît l'hypoténuse, on nous la donne, c'est 1414. Ben, on va pouvoir définir f de x. F de x, c'est égal à l'hypoténuse, 1414, fois le sinus de 45. Avec la calculatrice, on calcule ça, on arrive à 999,85 newtons. On va faire la même chose pour la composante en Y. La composante en Y, qui, je le rappelle, doit partir, en principe, doit démarrer à partir du point B. Mais on l'a dessiné ici par commodité. FY, mais FY, c'est le côté adjacent aux 45 degrés qui sont là. On va donc utiliser le cosinus, puisque par définition, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça veut dire que le côté adjacent, c'est quoi? Ben, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de 45 degrés. Sinus 45, cosinus 45 étant la même valeur, on multiplie par 1414, on va obtenir 999,85 newtons. Ce sont les mêmes valeurs. On peut facilement maintenant calculer le moment de chacune des composantes de la force. Le moment par rapport au point O de f de x est égal à f de x, c'est-à-dire 999,85 newtons, multiplié par quoi? Ben, multiplié par la distance qui le sépare du point. F de x est ici, on vient de le calculer. La distance qui le sépare du point, ben, elle est ici, on nous l'a donné dans l'énoncé, c'est 1 mètre. Donc multiplié par 1. Ben, ça nous fait 999,85. Quelles sont les unités? Ce sont des newtons-mètres, évidemment. Puisqu'on multiplie des newtons par des mètres, on récupère des newtons-mètres. Le moment par rapport au point O de FY, on va refaire la même chose. On va prendre la valeur de FY, 999,85 newtons. Il ne faut pas marquer les unités, bien qu'ici je l'avais fait, mais ce n'est pas nécessaire. Multiplié par la distance qui sépare cette composante du point O. Je vous rappelle que ici, c'est pas simplement par commodité qu'elle a été dessinée ici pour avoir un triangle de Pythagore, pour avoir un triangle rectangle dans lequel Pythagore est applicable. Elle est ici, cette force, en réalité, puisque c'est la composante en X, la composante en Y. F n'est jamais que la résultante des deux. Donc, point d'origine de FY, c'est le point B. Il y a 2,4 mètres multiplié par 2,4. 999,85 multiplié par 2,4, ça fait 2399,64.
Newton-mètre. N'oubliez jamais les unités. On peut enfin calculer maintenant le moment de la force F, puisque le moment de la force F par rapport au point O n'est que égal au moment par rapport au point O de la composante en X, plus le moment par rapport au point O de la force Y. Ça va nous faire 999,85 plus 2399,64. Ça va nous faire 3399,49 Newton-mètre. Et voilà, ça c'est la réponse attendue dans le livre. Dans le livre, on nous donne 3400 Newton-mètre. Réfléchissez un petit peu à tout ça, recalculez tout. À bientôt.